qu'est-ce qu'il va faire? Le beau-père de Jacob va dire, il te faut travailler, mais pendant que tu vas travailler, parce que Jacob était un berger de moutons. Et vous savez que quand on va à l'abattoir, il y a deux types de moutons. Il y a des moutons qui sont tout blancs. Et il y a des moutons qui ont des taches également sur la peau. Et le beau-père de Jacob va dire, quand tu vas également paître les moutons, tous les moutons qui vont naître avec des taches sur le corps vont t'appartenir. Mais tous les moutons qui vont naître sans taches, avec une couleur unique, c'est-à-dire la couleur blanche, m'appartiendront. Et c'est comme ça que la Bible dit, merci parce que toi tu as merci parce que tu as médité cela. La Bible dit, il plaça quoi? Une branche. Il va aller couper une branche. Et quand il va aller couper une branche, il va faire des rayures sur cette branche-là. Et quand il va faire ces rayures sur ces branches-là, il va placer ces branches-là là où les brebis vont s'accoupler. En d'autres termes, quand on parle d'accoupler, on parle de rapport sexuel. Là où les brebis vont aller avoir des rapports sexuels, c'est là-bas que Jacob va aller placer quoi? Ces branches qui seront tachetées. Et la Bible dit que pendant que les brebis seront en train de s'accoupler, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels, en regardant ces branches tachetées-là, ils vont mettre au monde également des enfants avec des couleurs tachetées, des peaux tachetées. Et c'est comme ça que Jacob va prendre toutes les bénédictions de son beau-père Laban. Parce que tous les animaux qui vont naître pendant cette période-là seront des animaux tachetés. Bien aimé, c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée. On ne lit pas la Bible pour lire la Bible. Parce que nous devons savoir, je l'ai dit hier, tout ce à quoi nous portons attention à notre regard, nous finissons par enfanter cela. Le Seigneur était en train de nous dire de faire attention à ce que nous regardons, de faire attention à ce que nous regardons de manière continuelle. Parce que c'était de manière continuelle que ces brebis regardaient ces branches tachetées. Tout ce que tu regardes de manière continuelle, chaque jour, tu finiras par enfanter cela. Tu finiras par manifester ces attitudes-là. Tu finiras par manifester ces personnalités-là. Tu finiras par manifester cela. En deuxième des choses, hier, je disais que pour pouvoir accéder à notre cœur, l'une des portes est la porte de l'œil. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de préparer l'enseignement, le Seigneur a mis dans mon cœur les publicités que nous faisons. Regardez un peu les publicités. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, quand ils mettent, pour que les articles marchent, pour qu'un produit marche, ils vont dépenser des millions sur la publicité. Des millions sur la publicité. Surtout la publicité visuelle. Parce que ce qui capte le plus, c'est le visuel. Vous allez voir dans les villes, dans les communes, vous allez voir des panneaux d'affichage. De grands panneaux d'affichage. Des entreprises qui dépensent des millions par année pour la publicité de leurs produits. Pourquoi? Parce que le fait d'exposer le produit, quand les gens voient ce produit, ça crée en eux quoi? Un désir d'acheter le produit. Un produit dont on ne fait pas la publicité. Une marque qu'on ne fait pas la publicité finit par mourir. À part que peut-être que le produit est un produit peut-être incontournable, tel que le sel, tel que la lumière. On peut comprendre. Mais à part le sel, à part la lumière, il y a des produits dont on est obligé de faire à chaque fois de la publicité. La publicité permet de quoi? Permet de créer dans la vie des consommateurs la convoitise. Quand tu vois quelque chose de manière répétée, ça te pousse à vouloir avoir la chose. Ça te pousse à vouloir obtenir la chose. Ça te pousse à vouloir quoi? Enfanter la chose. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, à un chrétien, il y a dans ton cœur des sources de la vie. Et l'une des portes pour pouvoir entrer dans ton cœur, c'est la porte de tes yeux. Alléluia. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Par rapport à l'œil, nous allons avancer parce que l'heure est un peu avancée. Nous allons avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre porte. Nous allons parler d'une autre porte parce qu'hier, on a suffisamment parlé de l'œil. On va prendre Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Qui peut me lire ça? Romains chapitre 10, le verset 17. Mazaka Lakoski, qui peut me lire ça? Ainsi. Okay. Allons-y.
Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouais, je n'entends pas bien. Romains 10, verset 17. Est-ce que tu peux répondre ça? Ma fille, est-ce que tu peux répondre ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut répondre ça? André, n'a pas la connexion. Ainsi, la foi vient de ce Christ. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pensais que c'est moi qui avais un souci de connexion. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, il y a une autre révélation là-dessus. Je prépare un séminaire là-dessus. Mais je veux revenir ici quelque chose de très important. Bien aimé, l'une des portes au-delà des yeux pour pouvoir accéder à ton cœur, ce sont tes oreilles. Si tu veux pouvoir accéder au cœur d'une personne, au-delà de ses yeux, il y a également la porte des oreilles. Parce que, est-ce que vous savez que la foi même naît à partir de ce qu'on entend? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au Seigneur. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont plus la force à la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté d'entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi également est nourrie de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit provenir de la parole du Christ. Aujourd'hui, tu te plains que tu n'arrives plus à prier. Aujourd'hui, tu te plains que tu es découragé. Aujourd'hui, tu te plains que tu n'as plus la force d'avancer, de persévérer. Laisse-moi te dire que 2025 est une année où il y a 365 jours. Et pendant ces 365 jours, ce n'est pas tous les jours qui seront des jours roses pour toi. Ce n'est pas tous les jours qui seront des jours favorables pour toi. Bien-aimé, il y aura des moments de difficulté. C'est une réalité. Il y aura des moments où peut-être la maladie va se lever, on ne sait pas, je touche du bois. Il y aura des moments de souffrance. Il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des moments de tentation. C'est tout cela qui va former 2025. Mais ce qui va te permettre de tenir bon, ce qui va te permettre d'avoir le contrôle sur la situation, c'est la manifestation de la foi. La foi inébranlable. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ce n'est pas tout qu'on doit voir avec des yeux. La foi véritable vient de ce qu'on entend. Parce que les oreilles sont quoi? Sont une porte. Les oreilles sont une porte qui permet d'accéder à notre cœur. Les oreilles sont une porte qui permet d'avoir accès au trésor qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Je vais dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu as l'habitude d'entendre. La Bible dit qu'il y a une femme qui était malade depuis 12 ans, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce verset-là. Marc chapitre 5, verset quoi? Marc chapitre 5, verset 27. La Bible dit qu'il y a une femme qui avait une perte de sang. Une perte de sang depuis 12 ans. Elle est partie rencontrer les médecins. Tous les chrétiens connaissent cet épisode-là, cette parabole-là. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Sa situation ne faisait qu'empirer. Elle était découragée certainement. Elle était abattue certainement. Parce que d'après la loi de Moïse selon Lévitique, toute femme qui a un écoulement de sang devait être mise à part. Elle était traitée comme étant impure. Elle devait être séparée de sa communauté. Elle devait être séparée de quoi? De sa famille. Parce qu'il suffit qu'elle touche une personne, que cette personne est déclarée aussi comme impure. Donc imaginez que c'est une femme qui traversait cette situation pendant plus de 12 ans, pendant près de 12 années. Elle était terrifiée, elle était abattue. Mais un jour, sa foi va renaître. Comment sa foi va renaître? Marc 5, verset 27 dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a entendu une parole d'espoir. Elle a entendu une bonne information. Et cette bonne information va créer ce qu'on appelle la foi.
Si tu veux que la foi puisse être entretenue, il faut entendre. Mais il faut entendre quoi? De bonnes informations. Les mauvaises informations que tu entends aujourd'hui rentrent dans ton cœur et souillent l'état de ton cœur. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à la musique que tu écoutes. Fais attention à qui tu prêtes tes oreilles. En fait, je t'explique comment ça se passe. À chaque fois que tu prêtes tes oreilles à une information, dans la révélation, tu ouvres la porte de ton cœur à cette information-là à rentrer en toi. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre ou tu ouvrais la porte de ton cœur et tu autorisais cette information-là à rentrer dans ton cœur. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit en elle-même. Tout se passait à l'intérieur. Elle a entendu parler de Jésus avec ses oreilles, mais la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est-à-dire, quand on dit elle s'est dit en elle-même, c'est dans son cœur. Donc, ce qu'elle a entendu là, l'information qu'elle a entendue de Jésus a créé quelque chose dans son cœur. Et comme ça a créé quelque chose dans son cœur, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc, quand elle s'est dit en elle-même, c'est où? C'est dans son cœur. Que si je puis toucher la frange de son vêtement, je serai sauvé. Donc, ce qu'elle a entendu a créé quelque chose en elle-même. Qu'est-ce que tu entends? Et puis aujourd'hui, tu es découragé. Aujourd'hui, tu es abattu. Quelle est l'information que tu as l'habitude d'entendre? Quelle est l'information que tu entends? Quelle est l'information que tu entends, frères et sœurs? Pour qu'aujourd'hui, tu sois abattu. Pour qu'aujourd'hui, tu sois troublé. Ce à quoi nous exposons nos oreilles sont une autorisation que nous leur donnons à pénétrer notre cœur. Je répète, ce à quoi nous exposons nos oreilles sont une autorisation que nous leur donnons à pénétrer à l'intérieur de notre cœur. Quand tu as l'habitude d'entendre un homme de Dieu, quand tu as l'habitude d'entendre les prédications d'un homme de Dieu, à un moment donné, ces prédications vont devenir ta personnalité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui il faut écouter. Quand Dieu te connecte à un serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu a mis en ce serviteur de Dieu les informations, la connaissance qu'il faut par rapport à ta vie et par rapport à ta destinée. Quand Dieu te connecte à un père spirituel, c'est parce que Dieu a déposé dans le cœur de ce père spirituel-là des informations. Une bonne nouvelle. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, un pauvre là, il n'a pas besoin d'argent. Un pauvre a besoin d'entendre la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que le pauvre entend qui va donner à ce pauvre-là de quitter la pauvreté. Mais qu'est-ce que tu entends? Proverbe chapitre 4, verset 20 à 21 nous dit quoi? On peut lire? Proverbe chapitre 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un peut lire ça pour moi. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Vous m'entendez cette fois-ci? Et allons-y. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur cœur, leur corps. Voilà, merci beaucoup. Bien-aimé, quand j'étais en train de méditer sur ce livre de Proverbes, j'ai compris que beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades à cause de ce qu'ils ont entendu, à cause de ce qu'ils ont entendu. Et ces choses-là ont pénétré dans leur cœur. Regardez un peu, analysons un peu Proverbe 4, verset 20 à 22. Qui parle ici? Salomon. Salomon, c'est celui qui a reçu l'esprit de sagesse, le don d'intelligence et de sagesse de la part de Dieu. Il nous dit, mon fils, il parle à son fils. Il dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Que ton oreille ne soit pas prêtée à quelqu'un d'autre. Quand on dit prête l'oreille, ça veut dire que quand tu écoutes une information, tu es en train de donner ton oreille. Quand on dit prête l'oreille, là, le mot prêter, là, ça veut dire que je t'ai donné pour un moment. Quand je prête mon argent à quelqu'un, ça veut dire que j'ai donné mon argent pour un moment à une personne. Donc cette personne-là fait ce qu'elle veut de mon argent. Voilà pourquoi Salomon dit,
Que tes oreilles ne soient pas prêtées à un quelconque discours que à mes discours. Je vais dire à quelqu'un, tes oreilles là, ne prêtent pas tes oreilles à une autre information que à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Prête l'oreille à mes discours. Que tes oreilles ne s'éloignent pas. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Là encore, on parle des yeux. On a parlé des yeux hier. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez un peu, on parle encore de garder quelque chose dans le fond de son cœur. Tout ce que nous avons rentre à l'intérieur de notre cœur. Et Salomon nous dit que nous avons la responsabilité de garder cela à l'intérieur de notre cœur. Quand on dit de garder quelque chose, c'est parce que si cette chose est exposée, elle peut être volée, elle peut être corrompue. Donc ce que nous recevons, parce que nous voyons, ce que nous recevons, parce que nous entendons, doit être gardé dans notre cœur. Pour que cela soit gardé dans notre cœur, il nous faut contrôler les différentes portes d'accès de notre cœur. Parce que ce n'est pas là que l'information est rentrée. Et donc, ce n'est pas là que le voleur va vouloir également rentrer. Il dit au verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, car c'est la santé pour tous les corps. » Quelqu'un est malade ici, voici la solution. Quelqu'un est malade, voici la solution. C'est la santé pour tout ton corps. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont les informations que tu as eu à écouter jusqu'à aujourd'hui? À quoi est-ce que tu as eu à prêter tes oreilles qui ont fait en sorte que cette maladie est rentrée dans ton corps? Le Seigneur me dit de te dire, la solution à la santé se trouve au niveau de qui est tout ce qui est bonne nouvelle, à tout ce qui est information qui te donneront de booster ta foi et d'être encore plus enraciné dans la présence de Dieu. Mais tu as écouté le discours du médecin qui a dit que ta maladie est incurable. Et depuis lors, tu t'es resté troublé. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'emmène, c'est-à-dire mon esprit va dans 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit que dans 1 Samuel chapitre 1, il y a un homme qui s'appelait Elkana. On connaît tous l'histoire. Elkana était marié à deux femmes, l'une qui s'appelait Pénina et l'autre qui s'appelait Anne. La Bible dit que Dieu va rendre Anne stérile. Dieu lui-même. Et Pénina faisait de nombreux enfants. Chaque année, Elkana partait à Silo pour offrir des sacrifices, pour adorer le Seigneur. Mais la Bible dit que quand ils vont dans la synagogue à Silo, Anne ne faisait que pleurer dans la présence du Seigneur. Anne ne faisait que demander un enfant dans la présence du Seigneur. Mais la Bible révèle que pendant qu'elle était en train de pleurer, pendant qu'elle était en train de supplier la miséricorde de Dieu, il y a le prêtre Élie qui était à la porte qui a entendu Anne. Il vient rencontrer Anne et il dit à Anne, mais qu'est-ce que tu as? Et puis tu es là, tu es agonisant et autres. Anne va dire, maître, en fait, je viens exposer l'état de mon cœur à Dieu parce que je suis dans la peine. Voici combien d'années que je suis à la recherche d'un enfant. Si le Seigneur me donne un garçon, je donnerai également ce garçon, je l'offrirai comme sacrificateur en Israël. Et la Bible dit, le prêtre Élie va dire, va, la même année, à la même saison, tu auras un enfant. Quand Anne a entendu cela, sa prière a changé. Quand Anne a entendu cela, la Bible dit qu'elle est retournée à la maison toute joyeuse. L'information qu'elle a reçue, elle n'a pas entendu d'être enceinte, elle n'a pas attendu qu'elle puisse enfanter. Mais l'information que Anne a entendue du oint de Dieu a créé en elle de la joie. La Bible dit qu'en cette période-là, Anne ne pouvait pas manger parce qu'elle elle était dans une certaine tristesse. Mais lorsque elle a entendu l'information, lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle s'est mise à manger. Elle a commencé à être heureuse. Et l'année prochaine, elle a enfanté le prophète Samuel. Elle a enfanté le prophète Samuel à cause d'une information qu'elle a reçue de l'homme de Dieu. Elle a lambano l'information. Elle a ajouté foi à l'information. Elle a laissé l'information pénétrer son trésor, c'est-à-dire son cœur. Je veux dire à quelqu'un, laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse les promesses de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse la bonne nouvelle de Dieu entrer dans ton cœur. Que ce soit cela qui remplisse ton cœur. Élimine les mauvaises informations. Élimine les mauvaises influences. Toute information qui viendra créer la tristesse en toi, bien-aimé, tu as le devoir d'annuler et d'éliminer ces informations. Toutes ces informations qui viendront créer en toi les découragements, la tristesse. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire, tu es dans le devoir de garder ton cœur de toutes ces informations.
Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Garde tes oreilles. Garde tes oreilles. C'est à partir du verset 23, n'est-ce pas? C'est à partir du verset 23 que Salomon va dire, garde ton cœur. Même bien avant le verset 23, vous voyez que la conclusion à partir du verset 20 ici, où il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. On parle d'oreille. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. On parle des yeux, la porte des yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Maintenant, au verset 23, c'est en ce moment maintenant qu'il dit quoi? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et je vous ai dit que garder le cœur, c'est prendre le contrôle des yeux. Et aujourd'hui, c'est prendre le contrôle des oreilles. Maintenant, c'est une bonne question que tu viens de poser. Linda Armen de ton dit, Modé, comment garder les oreilles puisque parfois tu entends des paroles sans les chercher? Moi, j'aime ce genre de questions-là. Un jour, il y a un sage qui pouvait dire quelque chose. Il y a un sage qui dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de quoi? De s'arrêter sur ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux empêcher les oiseaux de s'arrêter sur ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me donner un peu la révélation de ce que je viens de dire par rapport à la question de notre sœur qui dit comment garder les oreilles des mauvaises paroles? Allons-y. Tu ne peux pas empêcher les paroles d'entrer dans tes oreilles, mais tu peux empêcher ces paroles d'influencer ta vie. Merci beaucoup. Ils peuvent donner encore une autre réponse encore plus pointue. Ça, c'est bon. Tu es déjà dans la vision. Tu es déjà dans la vision. Qui peut dire encore quelque chose par rapport à ça? Il y a Ashley qui est là, il y a Brenda qui est là, il y a Charbel qui est là, les enfants ont parlé, il y a Elodie Tédé. Voilà. C'est pas moi qui dois parler. Evelyne, ma fille Choco. Elle dit, on peut entendre sans garder cette information qu'on a entendue. Merci Ashley, que Dieu te bénisse. Merci Ashley. Donc, vous devez savoir que tu peux être dans une maison et puis les gens passent. La femme qui avait une paire de sang depuis 12 ans, là, certainement qu'elle était dans sa maison ou peut-être qu'elle était assise au dehors et puis les gens parlaient. Donc, il revenait à elle d'accepter l'information ou de refuser l'information. Donc, accepter l'information, c'est ouvrir la porte de ses oreilles pour qu'on puisse avoir accès à son cœur. Refuser l'information, c'est verrouiller son oreille. Ça veut dire que quelqu'un peut passer devant ta porte. Mais parce que ta porte est fermée, la personne ne peut pas entrer. Mais la personne est passée. La Bible dit que le diable est comme un lion qui rôde. Donc il rôde. Il rôde à travers les mauvaises informations. Il rôde à travers les réseaux sociaux, les informations sur les réseaux sociaux. Il rôde à travers les informations sur les chaînes. Il rôde à travers les informations au niveau de ton environnement. Il rôde et il passe par des situations, pour essayer de te faire accepter une mauvaise information qui va créer en toi un déséquilibre spirituel. Et c'est à toi de savoir garder tes oreilles. C'est à toi de savoir dire non, que je n'accepte pas cette information. Mais comment faire? Il y a un autre truc que je vais vous dire tout à l'heure. Il y a un autre moyen. Mais voici l'un des moyens. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher ces oiseaux-là de s'arrêter sur ta tête. Donc, tu ne peux pas empêcher les informations de circuler autour de toi. Mais tu peux les empêcher d'entrer en toi. Tu peux, c'est-à-dire que les empêcher là, c'est-à-dire que ne pas accepter l'information. Je prends un exemple très simple pour que tu comprennes, que tout le monde puisse comprendre.
Une fille peut aller, par exemple, moi je connais quelqu'un qui a donné ce témoignage. Elle est partie rencontrer un médecin et après analyse, on lui a dit qu'elle était stérile parce qu'elle a un problème de fibromes. Voilà, que si on enlève les fibromes, elle va perdre la vie. Vraiment, vous connaissez les médecins. Ou bien, Linda Armel, toi tu es dans la médecine aussi, ton mari est dans la médecine. Donc le médecin a essayé de décortiquer pour faire comprendre à cette dame que malheureusement, elle ne pourra plus jamais enfanter. Mais pendant que le médecin était en train de dire ça, bien aimé, elle dit qu'elle n'a même pas attendu de quitter la salle, le bureau du médecin. Elle a dit au médecin que si la médecine n'est pas capable, mon Dieu est capable. C'est-à-dire que, séance tenante là, elle a refusé que l'information que ce médecin a eu à donner là, puisse entrer dans son cœur. Elle n'a pas accepté l'information. Le problème des chrétiens, c'est que nous acceptons toutes les informations qui passent par nos oreilles. On a... Attends. Non, dans ma famille, là, personne ne se marie. Dans votre famille, là, personne ne se marie. Personne n'arrive à un tel niveau. Automatiquement, tu acceptes. Et c'est quand tu finis d'accepter l'information, maintenant que tu viens pleurer dans la présence du Seigneur. Mais tu pleures dans la présence du Seigneur, pourquoi? Tu as déjà accepté la mauvaise information. En acceptant l'information, tu es en train de montrer que ton Dieu n'est pas capable. Tu es en train de te montrer que la solution pour ta santé se trouve dans la main du médecin, alors que ton Dieu est le médecin par excellence. Quelle information tu acceptes? L'acceptation de l'information que tu reçois par tes oreilles crée quelque chose en toi. L'information peut arriver, mais tu as le devoir et le droit de ne pas accepter l'information d'entrée. Tu as le devoir de refuser l'information. Regardez un peu, l'ange vient rencontrer Gédéon. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup. Il dit à Gédéon, vaillant guerrier. Bien-aimé, l'information que l'ange a donnée à Gédéon, c'est une bonne information. Mais qu'est-ce que Gédéon a fait de cette information? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Qui peut répondre? Qu'est-ce que Gédéon a fait de la première information que l'ange lui a donnée? En lui envoyant une bonne nouvelle. Ses oreilles ont entendu que Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Mais la Bible dit que Gédéon, à quoi il a douté. Pourquoi il a douté? C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté l'information. Il n'a pas laissé cette bonne nouvelle entrer dans son cœur. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, écoutent des enseignements, écoutent des prédications. Mais leur oreille est fermée à la parole. Voilà pourquoi cette parole-là, qui a en elle la vie éternelle, ne peut pas rentrer en toi pour te guérir. Parce que tu n'as pas accepté la bonne information. Tu as accepté cette information de maladie que le médecin t'a donnée. Tu as accepté l'information de pauvreté que ta famille t'a donnée. Écoute, quand l'ange est venu dire à Gédéon, vaillant guerrier, la Bible dit que Gédéon a dit à l'ange, mais pourquoi tu me dis que je suis vaillant guerrier? Tu ne vois pas autour de moi? Tu ne vois pas que dans ma famille, là, rien ne va? Tu ne vois pas que je suis dans la plus petite tribu d'Israël et que ma famille est dans la plus petite tribu d'Israël? Que même étant dans la plus petite tribu d'Israël, ma famille fait partie de la plus petite des familles de la tribu d'Israël. Et puis toi, tu viens me dire que je suis un vaillant guerrier. Donc, Gédéon a reçu une bonne prédication de l'ange. C'est Dieu lui-même par son ange qui vient rencontrer Gédéon pour lui donner une information, une bonne nouvelle. Mais Gédéon, la première occasion, la première des choses, c'est que Gédéon n'a pas accepté l'information. Parce que Gédéon a penché son regard sur la réalité qui se passe autour de lui. Mais à un moment donné, Gédéon a commencé à tester l'information. Et c'est quand Gédéon maintenant a commencé à accepter l'information qu'il est un vaillant guerrier que Gédéon s'est levé. Il est parti dans la maison de son père. Il a détruit l'autel qui était dédié à Baal. Il a renversé, comment on appelle ça même, l'autel. Il a remplacé l'autel par l'autel de Dieu. Mais avant ce mouvement, avant que Gédéon ne fasse ce mouvement, il fallait que Gédéon accepte l'information. Il fallait que Gédéon reçoive l'information. Il fallait que l'information vienne créer en lui la foi. Et c'est cette information qu'il a reçue de l'ange qui a créé quelque chose dans son cœur et qui a donné à Gédéon d'être en mouvement pour aller détruire l'autel.
chaque matin quand tu te lèves et que tu sors de ta maison, même quand tu es à la maison, tu seras harcelé par plusieurs informations. Plusieurs informations vont venir, des informations à la radio, quand tu seras dans une voiture. Quand tu seras dans une voiture, même pour le travail ou pour l'école, les informations de ceux qui sont autour de toi, ce qu'ils vont dire. Dans ta maison, tu auras des informations. Au travail, à l'école, tu auras des informations. Tu ne peux pas empêcher ces informations-là de venir vers toi. À moins que tu sois sourd. À moins que tu sois sourd, que tu n'entendes pas. Mais tant que tes oreilles physiques là sont en bon état, là, les informations vont fuguer de partout. Les informations vont arriver de partout, à la télévision, sur Internet, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, même sur Zoom. Tu es en train d'entendre une information. Plusieurs informations vont acculer, vont venir de partout pour t'oppresser. Les bonnes informations comme les mauvaises informations. Dieu a dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Donc, il y aura des informations qui vont entraîner la vie, il y aura des informations qui vont entraîner la mort. Tu as la responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter. Mais laisse-moi te dire que ce que tu vas accepter va créer quelque chose en toi, de bon ou de mauvais. Va créer quelque chose de bon ou de mauvais en toi. Parce que quelqu'un t'a dit que tu n'as pas de diplôme, que tu ne vas pas réussir. Tu as accepté l'information. Laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui n'ont aucun diplôme, mais qui sont millionnaires, qui sont milliardaires. Vous connaissez la femme Gouraud, là. La femme, elle était présidente des vivriers en Côte d'Ivoire. On nous dit que cette femme, elle n'est pas allée loin à l'école. Elle s'est arrêtée à l'école primaire. Mais elle fait partie des femmes millionnaires en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il y a des personnes, il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui ont le diplôme d'ingénieur. Qui ne touchent même pas des centaines de mille par mois. Tout dépend de l'information que tu reçois et de son acceptation. Elle n'a pas accepté le fait que parce qu'elle n'a pas, on dit qu'elle n'a pas de diplôme, donc elle ne peut pas aller loin. Non. Ce que tu acceptes, c'est ce qui va te conditionner. C'est ce qui va conditionner ta vie. Même le fait d'appartenir au royaume des cieux est d'abord une acceptation. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans la grande famille du Christ. Mais tu acceptes Jésus dans ta vie par une information que tu reçois, une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là doit rentrer dans ton cœur. Et quand ça rentre dans ton cœur, tu reçois la bonne nouvelle, alors tu donnes ta vie à Jésus et tu es baptisé. La foi vient de ce que l'on entend. La santé vient de ce que l'on entend. Le succès vient de ce que l'on entend. Le découragement vient également de ce que l'on entend. Écoute, ce que l'on entend peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire ça seulement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Qui peut me lire ça? Qui peut me lire ça? 1 Corinthiens chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Hier, on a vu les yeux. Que l'oreille n'a point entendu. Aujourd'hui, on voit les oreilles. Et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Quand on dit « et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme », ça veut dire que ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent peuvent monter dans ton cœur. Je reprends. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On a parlé de l'œil hier. Que l'oreille n'a point entendu. On parle des oreilles aujourd'hui. Et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Frère, ce que tu as l'habitude d'en voir, ce que tu as l'habitude d'entendre, ce que tu acceptes de tes oreilles, peuvent monter dans ton cœur et détruire la paix intérieure. Peut détruire la paix intérieure. Aujourd'hui, tu peux être là,
Et puis tu es en joie parce que tu as reçu une bonne information, parce que tout va bien. Et un matin, on vient t'annoncer que quelqu'un que tu aimes est gravement malade. Ça va créer en toi quoi? La tristesse. Quand ils sont venus dire à Jésus que Lazare est mort, Jésus a entendu que Lazare est mort. Mais est-ce que Jésus a accepté ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ils sont venus dire, quand Jésus a reçu l'information que Lazare était mort, Jésus n'a pas accepté la mort de Lazare. Il a dit que Lazare dort. Jésus n'a pas accepté. Linda a même étonné. Tu as vu comment Jésus a procédé, non? Tu as vu comment notre Seigneur Jésus a procédé? Donc Jésus n'a pas empêché l'information de venir. L'information va venir. Chaque jour quand il te lève là, des informations vont venir. Donc Jésus a reçu une information. Hein. Mais cette information que Jésus a reçue là, il n'a pas accepté. Il a refusé l'information. Et il a donné lui l'information qu'il veut entendre. Il a donné l'information que ses oreilles doivent entendre. Il a donné l'information que son cœur doit recevoir. Il dit Lazare dort. Parce que Jésus connaît la puissance de l'information. Jésus connaît la puissance d'un message, de l'acceptation d'un message. J'entends beaucoup, mais je n'accepte que les bonnes informations. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mon fils Caïro dit Amen là-bas. J'entends beaucoup, mais je n'accepte que les bonnes informations. Est-ce que tu peux écrire ça? Faut que ça soit, faut que cette phrase-là, ça soit un sujet de méditation pour toi aujourd'hui. Ça, je vais copier pour mettre ça dans une affiche, ma fille, pour mettre ça dans le groupe. Il faut que tu puisses partager ce message-là. Il faut que tu puisses l'avoir devant toi. J'entends beaucoup d'informations, mais je n'accepte que les bonnes informations. C'est-à-dire les informations qui vont créer en moi la vie. Les informations qui vont produire en moi la foi. Les informations qui vont me donner de persévérer. Les informations qui vont créer en moi la patience. Les informations qui vont produire en moi l'amour du prochain. Les informations qui vont créer en moi la sainteté. Les informations qui vont me donner de croire en la miséricorde de Dieu. Les informations qui vont me donner d'être productif dans mon lieu de service. Les informations qui vont me donner de mieux éduquer mes enfants. Les informations qui vont créer la peur, la négativité, l'angoisse, les critiques, les murmures. J'ai le droit de ne pas les accepter. J'entends beaucoup d'informations, mais je n'accepte que les bonnes informations. Labrakaso Shagadabe. Somme 34, verset 16. Randeskito bragados. Shani letekente brakos kinte letege. Somme 34, verset 16. Nous allons terminer avec ça. Nous allons terminer avec ça. Est-ce que tu peux lire Somme 34, verset 16? J'entends des informations. Oui, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentifs à leur cri. Hier, on a parlé des yeux. Hier, on a parlé des yeux. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Écoute, les yeux de l'Éternel ne sont pas partout. On peut dire peut-être que Dieu est partout, mais ses yeux sont fixés sur les justes. Les oreilles de l'Éternel peut-être reçoivent beaucoup d'informations, mais ses oreilles sont attentives au cri des justes. Ça veut dire que tu peux entendre beaucoup d'informations. Tes oreilles peuvent entendre beaucoup d'informations, mais il faut que tes oreilles soient attentives aux bonnes informations. Quand on parle d'attention, on veut dire que quand on parle d'attention, on parle de contemplation. On parle de considération. Donc, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles considèrent leur cri. Il faut considérer les bonnes informations. Il faut que tes oreilles considèrent les bonnes informations. Le psaume 34, verset 16 nous dit ce que Dieu, notre Père, fait. Et ce que nous devons faire. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. De même que Dieu a ses yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives sur les cris. De même que nous devons être beaucoup attentionnés sur les bonnes choses.
Nous devons être attentionnés sur les bonnes choses. J'entends beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles, mais j'accepte que les bonnes informations. J'accepte que des bonnes nouvelles. Parce que je sais que ce sont ces bonnes nouvelles qui vont produire en moi la vie. Je veux dire à quelqu'un, le diable va envoyer chaque jour que tu vas te lever de l'année 2025. Il va envoyer chaque jour de mauvaises informations. Tu as possédé l'année 2025, mais ça ne suffit pas. Il te faut contrôler l'année 2025. Et pour contrôler l'année 2025, l'Éternel me dit ce matin de te dire, il te faut contrôler également ce que tes oreilles doivent accepter comme information. Et quand tu vas contrôler ce que tes oreilles vont accepter comme information, c'est en ce sens qu'au-delà de posséder 2025, Dieu te donnera de contrôler 2025 et te donnera de faire des exploits avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas lever les deux mains ou tu vas baisser la tête de là où tu es. Et je vais prier pour toi pour cette nouvelle journée. Charbel, bonne arrivée. J'ai donné ton témoignage, Charbel. J'ai donné ton témoignage par rapport à l'accident que le Seigneur t'a gardé de cet accident-là. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà, Charbel, c'est un chauffeur de gros camion, notre frère Charbel Boussou. Et Dieu l'a protégé hier d'un accident très grave. Et je bénis le nom de notre Seigneur pour ce beau témoignage de sa protection. De là où tu es, baisse la tête ou lève les deux mains. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que en cette nouvelle journée, le Seigneur nous garde et nous protège au départ comme à l'arrivée. Je prie que le soleil ne nous frappe pas, que la lune ne nous frappe pas. Je déclare que toute programmation qui a été libérée contre nous, contre les membres de nos familles, Ésaïe 7, verset 7 dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je décrète pour toi et pour moi une journée de grâce, de bénédiction, une journée de prospérité, une journée de persévérance et de réussite à tous égards. Tout ce que tes mains vont toucher fleuriront au nom de Jésus. Je déclare que toi et moi, nous sommes la santé divine. Nous sommes la prospérité divine, abondamment riche et prospère. Parce que Dieu, notre Dieu, est le Dieu de l'or et de l'argent. Je déclare et je décrète qu'au cours de cette journée, nous avons le contrôle des différentes portes d'accès à notre cœur. Car c'est de notre cœur que se trouvent les sources de la vie. Que Dieu t'accorde le contrôle au nom puissant de Jésus. Deviens, toi, une source de bénédiction. Tu es sel et lumière de ce monde. Que cette parole trouve son accomplissement dans ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu me dis un amen, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je donne rapidement l'information. La même information que j'ai donnée hier. Voilà, c'est pour tous mes enfants, les enfants spirituels. Et puis ceux également qui désirent faire une alliance en cette année 2025 avec Dieu par rapport à mon ministère. Nous aurons un grand programme le samedi 25 janvier au siège de la fraternité. Ce programme sera en présentiel mais aussi en ligne. Voilà, ceux qui seront à l'extérieur du pays qui ne pourront pas être là ce jour-là, ce message-là, cette prière-là sera également diffusée en ligne, toujours sur Zoom, avec le même lien. Ce jour-là, on aura des offrandes à faire. Ce n'est pas une offrande comme toutes les autres offrandes. Vous me connaissez, vous savez que moi, en matière d'argent, je suis très, très vigilant. Voilà, parce que on peut donner des prophéties, on peut donner des enseignements, mais quand on commence à parler d'argent, certains chrétiens, vos oreilles là sont fermées à ces informations-là. Ma prière, c'est que toutes les fois où on va parler d'argent, d'offrande, que tes oreilles puissent accepter l'information. C'est aussi ça la vie. Donc, il y aura également des offrandes. Voilà. Pour les membres de l'armée victorieuse, ce n'est pas forcé, c'est obligatoire. Voilà. Pour les membres de la mission l'armée victorieuse, ce n'est pas forcé, c'est obligatoire d'être présent ou d'être en ligne.
Maintenant, ceux qui ne sont pas de l'armée victorieuse, qui veulent aussi participer, qui veulent aussi participer à ce moment de connexion, vous pouvez également voir ma secrétaire Marlene. Elle va vous donner les différentes démarches, comment faire les offrandes, comment prier avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va vous donner toutes ces informations-là. C'est très important. Que Dieu nous bénisse et puis bonne journée à chacun. Allez, au revoir. Au revoir. Nous disons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire, par les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, au revoir, au revoir. Bonne journée. Bonne journée à chacun.